Maintenant, de nombreux spécialistes en informatique sont réunis à Québec cette fin de semaine pour la 6e édition du Hackfest. Et contrairement à son nom, ce congrès est, oui, axé sur la sécurité. Pour la première fois cette année, le Service canadien du renseignement de sécurité est sur place, mais à la recherche des meilleurs talents. Reportage, Jonathan Lavoie. Savez-vous garder un secret? C'est la principale condition pour travailler au Service canadien du renseignement de sécurité, le SCRS, qui pour la première fois recrute au Hackfest de Québec. Une présence qui n'a rien d'étonnant pour les organisateurs. C'est comme toute entreprise, en fait, il y a tellement peu de ressources et le besoin est tellement grand que le Hackfest ayant 600 personnes, une des plus grandes conférences à l'est de Toronto, c'est l'endroit principal pour recruter. Ici, tout le monde est d'accord. Les failles de sécurité dans les systèmes informatiques existent, autant dans le privé qu'au gouvernement. Les exemples ne manquent pas. Il y a quelques jours encore, la chaîne américaine Home Depot annonçait que des pirates informatiques avaient mis la main sur les données personnelles de 53 millions de clients. Pour les deux agences fédérales représentées au Hackfest, pas toujours facile de recruter les meilleurs talents en sécurité informatique. Le processus d'embauche dure de 8 à 12 mois. Les candidats doivent être soumis au polygraphe et à des tests psychologiques. Sécurité nationale oblige. C'est certain que ça peut en intimider certains. I've had conversations with the guys that are here from CSIS to find out what careers with them are like and what the application processes are. So it's definitely something that I'm considering. Travailler au gouvernement, ça pourrait être, je pense, une des plus belles expériences pour quelqu'un qui sort de l'école puis qui veut vraiment en apprendre plus. Parmi les unknown, je pense qu'on a quelque chose. Évidemment, la sécurité informatique, ce n'est pas que l'affaire des gouvernements ou des entreprises. C'est vraiment maintenant omniprésent. Tu peux cliquer sur une photo Facebook puis tu peux te retrouver avec un virus dans ton ordinateur qui va capturer la moitié de tes informations personnelles puis transformer ta vie en un cauchemar incroyable. Heureusement, quelques précautions de base peuvent vous éviter de vivre un tel scénario. Faire attention aux contenus douteux et avoir des mots de passe complexes sont de bons exemples. Ici, Jonathan Lavoie, Radio-Canada, Québec.